L'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification, principale organisatrice de cet atelier de formation, a pour objectif de protéger les consommateurs et augmenter la compétitivité des produits et services. Durant les 2 jours que va durer cette formation, les participants seront outillés sur l'importance des normes ISO 30500 et ISO 24521. Des normes qui jouent un rôle essentiel dans le cadre de la régulation du secteur de l'assainissement, car permettant aux entreprises et aux prestataires de services d'assainissement privé de gérer efficacement l'offre de services de qualité pour les populations. Ainsi, au vu de l'importance des thématiques qui seront à aborder, le directeur de l'hydraulique pastorale, Ada Daouda, a dans son mot de bienvenue invité les participants à plus d'attention aux thématiques que les experts auront à développer. Ainsi, pour la tenue de cet atelier de formation, l'AMNC a bénéficié de la collaboration de l'Association sénégalaise de normalisation. Le directeur général de cette dernière se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé tout en insistant sur l'importance des normes. Les normes constituent d'excellents outils de mise en œuvre des politiques publiques, mais qui propulsent également l'innovation et sous-tendent la qualité et la performance. En effet, l'innovation doit être accompagnée de normes rigoureuses et vérifiables. De plus, la conformité aux normes internationales ISO notamment représente un gage de confiance pour les consommateurs que les produits et services qui sont mis à sa disposition sont sûrs, fiables et de bonne qualité. Aujourd'hui, 3 normes d'assainissement ont été adoptées au niveau international. Il s'agit des normes ISO 30500, ISO 24521 et ISO 31800. L'ISO 30500 établit une norme internationale spécifiant des nouvelles toilettes domestiques non raccordées à l'égout qui économisent une précieuse quantité d'eau et traitent elles-mêmes les déchets. Et l'ISO 24521 est une norme internationale élaborée pour améliorer l'efficacité et sécuriser la gestion des services d'assainissement existants. Le directeur général de l'Agence nigérienne de normalisation s'est quant à lui appesanti sur l'objectif de l'atelier. Le présent atelier de formation a pour objectif de vous apporter tous les détails nécessaires pour implémenter les normes ISO 30500 et ISO 24521. Cette implémentation vous permettra plus tard dans la pratique d'éliminer les germes des déchets humains et de récupérer les ressources précieuses telles que l'énergie, l'eau potable et les nutriments. De fonctionner hors réseau, c'est-à-dire sans raccordement au réseau d'eau, d'égout ou d'électricité. De faire la promotion des services d'assainissement durable et financièrement rentables, ainsi que les entreprises opérant dans les environnements urbains pauvres. Chers participants, je ne doute point sur la qualité des formateurs et aussi de vos capacités à restituer le contenu de cette formation. Toutes ces 2 normes sont inscrites dans le répertoire des normes nigériennes adoptées par le Conseil national de normalisation. Du 12 au 16 mars dernier, la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, organisée dans le cadre du projet 3 frontières financé par l'Agence française de développement AFD, des audiences foraines dans la commune de Diagourou, département de Terra, région de Tillabéri. À cette occasion, 1000 actes de naissance et autant d'actes de carte d'identité ont été établis et délivrés aux populations de ces localités. Gérard Ablaziz et Souleymane Boubacar. C'est le site des réfugiés du village de Boupo, situé à Terra Commune, qui a servi de cadre le lundi 12 mars dernier au lancement par le préfet du département de Terra des audiences foraines d'établissement de pièces d'état civil organisées par la Haute Autorité à la consolidation de la paix HACP dans la commune de Diagourou dans le cadre du projet 3 frontières financé par l'Agence française de développement AFD. Généralement, ce sont des populations qui vivent le long de notre frontière avec le Burkina et qui n'ont pas souvent les actes de naissance et les pièces d'état civil. Donc cette audience foraine va permettre à 5 villages de la commune de Diagourou de bénéficier
donc de l'établissement de ces pièces d'état civil. Vraiment, nous remercions beaucoup la haute autorité à la consolidation de la paix pour avoir songé à venir en aide à ces populations-là qui ont beaucoup souffert de manque de ces pièces-là. 1000 actes de naissance et 1000 cartes nationales d'identité ont été établis et délivrés aux populations de 5 localités, à savoir Boupo, Largadi, Bankara, Bangari et Roumal de Fulde pendant les 5 jours qu'ont duré ces audiences foraines, à la grande satisfaction du maire et des populations bénéficiaires. L'état civil, c'est important pour les communes, c'est important pour la nation. Donc aujourd'hui, ici, la haute autorité et la FD viennent appuyer la commune rurale de Diagourou, c'est une bonne chose. Et ils ont choisi aussi des localités qui, effectivement, qui ont beaucoup de problèmes. Ils vont partir jusqu'à Terra pour faire acte de naissance. D'ici de Terra, c'est 12 km. C'est très difficile. C'est très bien que vous avez venu. Nous remercions l'AFD. Avoir ta carte nationale d'identité t'évite les tracasseries de toutes sortes. Merci à l'organisateur de ces audiences foraines. Ces audiences foraines permettent à l'État de disposer de bases de données fiables des populations de cette zone en proie à l'insécurité persistante. L'établissement des actes d'état civil est important dans la mesure où on est dans une commune par excellence qui est sujette à beaucoup d'attaques terroristes. Lorsque les gens sont identifiés, ils peuvent ne pas avoir la possibilité de s'adonner à ces actes de terrorisme. Ces audiences foraines se sont déroulées sous la supervision d'une équipe de la HACP, notamment du département prévention et gestion des conflits. Nous sommes là aujourd'hui pour la énième fois, je dirais, dans cette zone des 3 frontières. C'est la fin de notre périple. Cette activité est un besoin exprimé par les populations elles-mêmes et les autorités locales, parce que quand même c'est des populations pour qui se délivrer ces actes-là des fois relève du parcours du combattant. Donc nous avons décidé de faciliter cette tâche aux populations. C'est nous-mêmes qui venons avec les juridictions compétentes et le commissariat du ressort pour délivrer ces actes-là gratuitement aux bénéficiaires. Le projet 3 frontières mis en œuvre par la HACP sur financement de l'AFD, comme son nom l'indique, vise à renforcer la sécurité dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, où des groupes terroristes sévissent. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de mise en place des sociétés coopératives artisanales en menuiserie, couplée à une formation en vie coopérative au profit de 40 menuisiers de la région de Niamey. Cet atelier est organisé par la Direction régionale du tourisme et de l'artisanat. Compte rendu, Khadijatou Hassan et Habibou Abdraman. L'artisanat occupe une place très importante au Niger car la contribution des entreprises du secteur de l'artisanat au produit intérieur brut est estimée à 25% avec un taux de croissance annuel évalué à 2,5% et un taux de majeure ajoutée marchande de 80%. Tous ces atouts justifient l'intérêt de cette formation à l'endroit des artisans en tapisserie, au bois, en aluminium et en métallique. La tenue de cette rencontre s'avère nécessaire, a du reste précisé le directeur régional de l'artisanat et du tourisme. On va d'abord mettre en place ces sociétés coopératives artisanales en menuiserie au niveau de la région de Niamey qui seront au nombre de 4. La commune 2, 3, 4 et 5, donc on va mettre en place ces sociétés coopératives. Et en même temps, on va cumuler cet atelier avec une formation en vie associative au profit de 40 menuisiers. Donc comme c'est une coopérative, donc il faut d'abord qu'ils sachent quels sont les tenants et les aboutissants donc, de la vie d'une coopérative. Le ministère est en train de faire une transition donc, du secteur informel vers le secteur formel. Maintenant, le ministère a comme cheval de bataille donc, de faire cette transition. Surtout aujourd'hui avec le code communautaire de l'artisanat de l'UMOA qui nous exige donc, un certain nombre des aspects qui ont trait à la formalisation des entreprises telles que la tenue de la comptabilité conforme aux dispositions du SCOA. Donc, et là, vous comprenez aisément qu'il faut d'abord, si on parle de tenue de comptabilité, donc forcément, il faut être dans le formel. Donc, c'est pour cela que le ministère est en train de faire cette transition pour que ces entreprises vraiment soient formalisées
et ça va plus donner de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Au terme de cette formation de mise en place des sociétés coopératives artisanales, quelques participants nous livrent leurs impressions. Ils sont fiers de ça parce que sans la formation professionnelle, sans l'artisan, je pense qu'il est difficile. Tous les pays qui sont arrivés par l'artisanat. Surtout avec cette nouvelle vague de formation de jeunes, c'est une aubaine que normalement l'État doit prendre en charge en fait, en aidant et en affectant ces enfants-là au niveau des petites structures-là. Aujourd'hui, nous, on est partis. C'est eux qui vont faire demain. Nous sommes fiers de nous avoir appelés et nous associer. Ils ont essayé de faire un certain nombre de montages. Vraiment, c'est très bien. Ce que nous demandons au ministère du tutelle et d'autres partenaires sociaux de nous accompagner en équipement, en matière d'œuvre, pour que nous puissions être face aux défis. Cette formation a permis d'échanger sur plusieurs aspects, dont entre autres l'analyse de la situation des activités des menuiseries, la présentation et l'explication des statuts et règlements intérieurs et une proposition d'un plan d'action pour sortir ce secteur de l'informel au formel. Restons dans le domaine de l'artisanat pour noter l'ouverture ce matin à Tillabéri d'un atelier de vulgarisation du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA et texte d'application adopté par le Niger. Détail, Djibo Issa et Ousmane Sani Abdou. Il s'agit à travers cet atelier d'expliquer et partager avec l'ensemble des acteurs du secteur au niveau régional les tests d'application et le contenu du règlement du code communautaire de l'artisanat. Organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cet atelier vise ainsi la vulgarisation par le Niger d'un certain nombre de tests d'application pour la mise en œuvre du code communautaire de l'artisanat que la commission de l'UEMOA a adopté en mars 2014. En ouvrant cet atelier de vulgarisation, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri a indiqué que l'organisation du présent atelier à Tillabéri, comme dans les autres régions de notre pays, illustre parfaitement l'intérêt qu'accorde le gouvernement au développement et à la modernisation du secteur de l'artisanat au Niger. J'ai pu vous rassurer de l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République à appuyer et à accompagner les acteurs de l'artisanat à travers notamment le programme de renaissance acte 2 de son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de la déclaration de politique générale de son Excellence Bilgi Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Aussi, à l'absence d'une industrie nationale développée, l'artisanat se présente comme la seule forme de production décentralisée capable de satisfaire les besoins d'une population à faible pouvoir d'achat, en lui offrant de très nombreux biens manufacturés et des services à faible coût. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri fonde l'espoir que cet atelier permettra de consolider davantage les connaissances des uns et des autres dans ce domaine. Et c'est pourquoi il leur a demandé de suivre attentivement les différentes présentations qui seront faites afin de s'en approprier les contenus. Au cours de cet atelier, les participants auront à discuter sur les activités artisanales, de l'apprentissage dans le métier de l'artisanat, de l'assurance et protection sociale des artisans et de l'accès au marché public. Notez enfin qu'à l'entame de cet atelier, le secrétaire général de la commune urbaine de Tillabéri, Salou Issa, a salué et souhaité la bienvenue aux participants dans la capitale de la région du fleuve. Privilégier et renforcer le partenariat médias et Cour des comptes, tel est l'objectif visé à travers cet atelier d'échange entre ces deux parties. Atelier organisé par l'ONG Shiga sur financement de l'USAID et mis en œuvre par Financial Service Volunteer Corps. Compte rendu, Mariam Keta et Suleiman Wali. Appuyer les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement de capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile par la création des espaces de dialogue constructif, tel est l'objectif de l'ONG Shiga, organisateur de la présente rencontre d'échange entre la Cour des comptes et les médias. La Cour des comptes a besoin des médias pour sa visibilité et pour valoriser au grand public le travail important qu'il accomplit au quotidien. Shiga ne peut que se satisfaire du rapprochement des institutions étatiques avec les médias et les OSC.
Au regard de la mission de la Cour des comptes, celle de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des finances publiques, les médias, conformément à leur rôle d'informer l'opinion publique, doivent être édifiés sur les attributions, compositions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes pour mener à bien leur mission. La Cour des comptes mène des activités de contrôle de la gestion des comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes ayant bénéficié de l'appui financier de l'État. Les contrôles ainsi menés par la Cour sont repris et synthétisés dans un rapport général public, produit et vulgarisé chaque année. Toutefois, les activités de la Cour des comptes restent encore méconnues par de nombreux concitoyens. C'est pourquoi, en élaborant son plan stratégique 2020-2024, la Cour des comptes a défini le troisième résultat de ce plan dans le renforcement de la confiance du public envers elle. Ce travail de communication ne peut se faire sans les journalistes. C'est essentiellement pour cette raison que la Cour a jugé utile d'organiser, en collaboration avec l'ONG Shiga, la présente rencontre avec pour objectif principal d'informer et de sensibiliser les représentants des médias publics et privés sur le rôle, la mission et les activités de la Cour. Professeur Narey Oumarou a exprimé toute sa gratitude à l'ONG Shiga et ses partenaires pour l'organisation d'une telle rencontre. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, le colonel Ibro Adamou, a officiellement lancé ce jour à Dosso les travaux de l'atelier d'évaluation des documents provisoires de sauvegarde environnementale et sociale du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS. Compte rendu, Manu El Aïssido et Habibou Garbabakou. À l'ouverture des travaux de cet atelier d'évaluation des documents provisoires de sauvegarde environnementale et sociale du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui se tient à Dosso du 17 au 20 mars 2021, le secrétaire général de la région de Dosso, dans son mot de bienvenue, dira que ce projet, de par ses objectifs et avantages, cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance. La deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, dont les rapports provisoires du cadre de gestion environnementale et sociale et du cadre de politique de réinstallation des populations et le plan de gestion des pestes et des déchets dangereux feront l'objet d'évaluations contribueront à améliorer la résilience des agropasteurs et des populations rurales en général. Ce projet, de par ses objectifs et les avantages socio-économiques qui en découleront, apportera une importante contribution à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N et surtout à la réalisation du programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, son Excellence El-Hadj Issou Mahamadou. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, cet atelier vise à lever les contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre de la première phase. C'est pour lever les contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre de la première phase du PRAPS que la deuxième phase du projet a été initiée afin de permettre d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs et de renforcer les capacités des pays participants au projet à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences pastorales. L'exercice pour lequel vous êtes sollicité procède du besoin d'un examen indépendant, impartiel et objectif des documents provisoires de sauvegarde environnementale et sociale de la deuxième phase du projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Et cela en vue d'éclairer la décision du ministre en charge de l'environnement, autorité nationale compétente en matière d'évaluation environnementale et sociale. Cette session vise donc, entre autres objectifs, d'apporter toutes les améliorations nécessaires à ces documents afin que le PRAPS 2, dans toutes ses composantes, soit économiquement rentable, écologiquement viable et socialement profitable aux populations.